Bonjour, bienvenue dans une nouvelle vidéo. Alors cette vidéo, ça sera sur la confiance en soi. De base, je voulais même pas faire un podcast, je voulais faire une vidéo sur mon retour, on va dire mon débrief du bled. Mais je vous ferai une vidéo, Inch'Allah, si j'oublie pas. Je vous ferai une vidéo sur mon débrief du bled. Et je voulais faire une vidéo sur la confiance en soi, parce que je trouve que c'est trop un sujet... je trouve que c'est un sujet qui est vraiment intéressant à en parler, parce que la confiance en soi, c'est quelque chose, c'est trop important. Parce que déjà, c'est quelque chose que je vais vous donner mon expérience sur la confiance en soi et mon parcours sur ma confiance en moi. Et voilà. Alors tout d'abord, déjà, j'ai eu beaucoup de mal à avoir confiance en moi. Déjà, rien qu'au collège, j'avais pas très confiance en moi. On va dire en primaire, j'étais vraiment une je m'en foutiste et tout. Et puis, tu te souciais pas trop de ce que les gens ils disaient de toi, en fait. Parce qu'en fait, à cette époque-là, c'était un peu l'époque de l'ignorance. C'était un peu je m'en foutiste, quoi. Donc, tu faisais pas trop attention à ce que les gens ils pensaient de toi, en fait. Du coup, en primaire, ça va pas compter. On va compter à partir du collège. À partir du collège, c'est là que ma confiance en moi, elle a pris un coup. Je pense que d'un côté, la puberté a joué un rôle parce que quand on va dire que quand tu es enfant, enfin voilà, ton corps, il n'est pas encore formé. Il y a plein de choses qui changent pas en toi, on va dire. Mais quand tu commences à rentrer dans la puberté, on va dire, il y a des changements qui commencent à s'opérer. Tu sens dans ton corps que, voilà, tu te sens pas super à l'aise parce que les hormones, ils commencent à jouer, quoi. Et du coup, voilà, en plus, ton corps, il se modifie. Du coup, il faut que tu apprends à avoir confiance en toi. Il faut que tu apprends à accepter ton corps qui a changé, qui n'est plus un corps de bébé, on va dire, un corps d'enfant, mais un corps d'adolescente, on va dire. Et voilà. Du coup, je pense que la puberté, ça joue un rôle. Et du coup, au collège, j'ai commencé à avoir moins confiance en moi parce que j'ai commencé à avoir beaucoup de moqueries, beaucoup de moqueries, surtout en sixième. On va dire que c'était limite de l'harcèlement scolaire. Il y avait deux mecs dans ma classe, ils étaient trop chiants. Et ils aimaient trop m'harceler. Et moi, je disais rien. Parce qu'en fait, moi, j'intériorise les choses. Enfin, surtout quand j'étais au collège, j'intériorisais trop les choses. Je disais pas ce que je pensais. Je me défendais pas. Je parlais pas, en fait. C'est limite si j'étais muette. Alors que j'étais pas muette. Hein. C'est juste que, voilà, j'avais pas envie de parler. Du coup, je me défendais pas. Et eux, vu qu'ils voient que tu te défends pas, pour eux, t'es comme une cassos et tout. Donc, on peut t'insulter comme on veut. Tu vas rien faire du tout. Et donc, voilà. Du coup, je parlais pas. Et voilà, ils continuaient à m'harceler et tout. Jusqu'à ce qu'un jour, j'en ai eu marre, j'ai parlé. Et là, ils étaient tous choqués que j'ai parlé. Genre, toute la classe était littéralement choquée. Ils se sont dit, wow, elle a parlé. Wow, elle a parlé. Wow, Néné, elle s'est énervée. Néné, elle s'énerve jamais. Oh, là, je pense qu'elle est à bout. Parce que, franchement, ils me voient jamais m'énerver. Genre, franchement, s'ils me voient m'énerver, c'est que vraiment, ils m'ont poussé à bout. Et bref, voilà. Genre, je m'énervais pas. Plus, enfin, en fait, je me laissais vraiment faire. En fait, quand j'étais au collège, je me laissais trop faire. Je me laissais vraiment trop faire. Et en cinquième, même en cinquième, en cinquième, alors là, c'était vraiment une période où j'avais vraiment pas confiance en moi. Déjà, je voulais changer de collège. Je sais même pas, je voulais aller dans le collège de ma cousine alors que on n'habite même pas dans le même quartier. Enfin, c'était une crise existentielle, tout ce que tu veux. C'était la crise d'adolescence, tout ce que tu veux. Et j'allais pas bien. J'avais pas confiance en moi. Au niveau des amitiés, j'arrivais pas à me faire des amis parce que j'avais pas confiance en moi. Donc, du coup, j'arrivais pas à aller vers les autres, à me faire des amis, à discuter avec les autres. J'avais pas envie que, genre, on se moque de moi et tout. Du coup, voilà. C'est compliqué. Ma période collège, ça a été vraiment compliqué. Hein. En quatrième,
En quatrième, j'ai fait une belle rencontre. C'est là que tu vois qu'on ne rencontre pas quelqu'un sur son chemin comme ça au hasard. À la rentrée, je me suis fait une pote. Et cette pote, ça a vraiment changé quelque chose dans ma vie. Et même si aujourd'hui, on n'est plus aussi... Enfin, aujourd'hui, cette pote, on n'est plus aussi pote qu'avant. Mais en fait, je suis trop reconnaissante à la période où je l'ai rencontrée. J'oublie pas, même si aujourd'hui, on n'a plus la même relation qu'avant, j'oublie pas à la période où je l'ai rencontré et l'amitié qu'on a eue. Je diminue en rien l'amitié qu'on a eue. Et à la période où je l'ai rencontré en quatrième, ça a changé vraiment quelque chose parce que je me sentais vraiment seule en sixième et en cinquième. Je me sentais un peu seule parce que... Enfin, j'avais des amis, hein, mais genre, je me sentais un peu seule. Genre, je sais pas comment expliquer. J'avais pas eu une telle amitié, voilà. Je sais pas comment expliquer. Euh, J'avais pas eu quelqu'un qui me comprenait autant que cette personne elle me comprenait en fait. Voilà, c'est ça. Et, euh, et vu qu'elle avait une personnalité complètement différente de la mienne, mais on se comprenait un peu. On avait des points en commun, mais sans avoir la même personnalité. Du coup, ça a changé beaucoup de choses. Et, euh, et on traînait tout le temps ensemble. Et voilà, cette amitié-là, elle m'a permis d'avoir plus confiance en moi et voilà, de m'affirmer un peu plus. Voilà. Et en troisième, j'allais beaucoup mieux, j'avais beaucoup plus d'amis. Enfin, j'avais beaucoup plus d'amis, c'est un bien grand mot. J'avais, en fait, on était un groupe de quatre. Parce qu'en fait, dans les classes, il y a tout le temps des groupes de personnes, des clans et tout, qui se forment dès la rentrée et tout. Et toi, tu sais pas où te placer, tu sais pas dans quel groupe aller. Donc, soit tu restes solo tout le long de l'année, soit tu t'intègres dans un groupe. Et moi, j'avais grave du mal à m'intégrer dans un groupe. Mais là, en troisième, j'arrivais à m'intégrer dans un groupe parce que, en fait, c'était des gens que je connaissais déjà. Soit c'était des gens que j'ai connus en primaire, avec qui j'étais amie, soit c'était des gens en sixième, je m'entendais super bien avec eux. Enfin, c'est des gens enfin, dans l'école, je m'entendais très bien avec eux. Du coup, ça s'est bien passé. Et en troisième, j'avais un groupe d'amis, un groupe de potes avec qui je me sentais super bien. En troisième, franchement, je pense que ça a été ma meilleure année scolaire au collège, vraiment. Et j'ai commencé commencer à avoir confiance en moi, voilà, à avoir de plus en plus confiance en moi. Mais j'avais pas totalement confiance en moi, ça c'est clair. Mais il y a eu une évolution par rapport à la sixième, il y a eu vraiment une évolution quand je suis arrivée en troisième. Quoi d'autre? Je voulais dire... Ah oui, Par contre, j'avais pas confiance en moi, mais j'étais toujours aussi je m'en foutiste. En fait, je me souciais quand même de ce que les gens disaient de moi, mais sans prendre trop en compte. Par exemple, quand j'étais en troisième, les gens ils disaient que je m'habillais hyper mal. Ils disaient que je m'habillais hyper mal, mais même mon entourage disait que je m'habillais hyper mal. À partir du moment où je suis arrivée au collège, bah, c'était plus ma mère qui m'habillait. Bizarrement, je m'habillais hyper mal. J'étais perdue parce que ma mère, elle m'habillait plus. Du coup, je savais pas quel style aborder et donc je m'habillais hyper mal. Mais quand j'y repense, je m'habillais vraiment très mal, hein. Mais après, je m'en fichais, hein. En fait, j'avais pas confiance en moi, pas par rapport à mon style vestimentaire ou ma personne. Enfin, j'avais vraiment pas confiance en moi vis-à-vis de ma personne, en fait. Je sais pas, sur ma façon d'être. Parce qu'on me critiquait sur ma façon d'être, on va dire, sur ma façon de parler, sur ma façon de me comporter. Et du coup, ça m'a vraiment, on va dire, ça m'a éteint un peu, tu vois. Surtout que moi, il faut comprendre que, en fait, je suis dyslexique. Enfin, je ferai une vidéo sur la dyslexie, principalement sur la dyslexie, mais la dyslexie, c'est vraiment quelque chose, quand tu es à l'école, j'avoue que vraiment, la dyslexie, ça peut vraiment... Enfin, quand tu sais pas que tu es dyslexique, ça peut... Comment dire? Tu peux avoir un manque de confiance en toi. Parce que moi, je vous explique, quand j'étais en primaire ou au collège, j'avais une différence par rapport aux autres élèves. Parce que je lisais très lentement. On va dire il y avait une différence. J'avais
comment dire, j'avais un retard par rapport aux autres. On va dire que sur l'apprentissage, j'avais besoin de plus de temps sur l'apprentissage que les autres. Je ramais plus que les autres. Enfin, voilà, il y avait quelque chose qui était différent, quoi. Et les gens, ils se moquaient de moi parce que déjà, j'avais des problèmes de compréhension en classe. Du coup, un manque de concentration et un manque de compréhension. Et les gens, ils se moquaient beaucoup de ça. Et ils se moquaient du fait que bah, tu prononces pas très bien les choses parce que j'ai aussi beaucoup de mal à prononcer des mots, des lettres, enfin, voilà. Et, euh, et aussi, sur ma façon de lire aussi, les gens se moquaient beaucoup de moi. Parce que, en fait, les personnes qui sont dyslexiques, les gens, ils se moquent beaucoup de eux. Et je trouve que, en fait, c'est méchant. Mais de toute façon, à l'école, en primaire ou au collège, on est méchants entre nous, hein. Si on regarde bien les collégiens entre eux, ils sont vraiment méchants entre eux. Pourtant, en fait, quand tu vois qu'un élève, il est différent de toi, au lieu de accepter sa différence et voilà, de l'aider dans son apprentissage à l'école, ben non, eux, ils se moquent. Voilà, c'est ça. Et voilà. Donc, il y avait ce fait-là de la dyslexie, mais il n'y avait pas que ça, il y avait d'autres choses aussi. Mais voilà, je ne vais pas rentrer plus dans les détails, mais voilà. Après, je suis arrivée au lycée. Je suis arrivée au lycée et au lycée, ça allait beaucoup mieux. Au lycée, non, même pas, qu'est-ce que je raconte? J'étais arrivée au lycée et j'avais pas mon groupe de meufs que j'avais en troisième. Du coup, j'étais perdue, j'avais pas mon groupe de meufs avec qui j'étais en troisième et j'étais trop à l'aise, j'étais trop bien. Et là, ça m'a perturbée d'être avec de nouvelles personnes qui étaient au même collège que moi, d'autres qui étaient d'un collège différent. Du coup, on était mélangés, quoi. Et j'avais pas mes potes dans ma classe et du coup j'ai dû apprendre en fait à me faire des amis, à apprendre à connaître d'autres personnes et moi j'avais beaucoup de mal à aller vers les autres et on va dire je voulais pas gratter l'amitié avec les gens parce que moi je me suis dit ah c'est trop gênant, vas-y je vais gratter l'amitié avec quelqu'un d'autre alors qu'en vrai voilà on se connaît pas voilà et enfin je voulais pas gratter l'amitié. Alors qu'en vrai, quand c'est la rentrée, il y a des gens que tu connais pas, donc il faut forcément que tu grattes l'amitié pour te faire des amis. Si tu grattes pas l'amitié, comment tu vas te faire des amis? Comment tu vas apprendre à connaître d'autres personnes? Donc forcément, il va bien falloir que tu apprends à connaître d'autres personnes et tu grattes l'amitié. Enfin, j'aime pas trop prononcer ce mot, gratter l'amitié, parce qu'en fait, je trouve que ça n'a pas de sens, ce mot. Et donc, voilà. Et en sixième, j'avais beaucoup de mal à me faire des amis. Donc, en fait, je voulais toujours rester avec les mêmes personnes. Je voulais pas faire de nouvelles rencontres. En fait, je peux avoir des connaissances, on va dire. On peut être dans la même classe, être camarades et être de bonnes connaissances. Mais de là à t'intégrer dans mon groupe d'amis, là, c'est compliqué. Parce qu'en fait, j'ai du mal à faire confiance aux autres. Mais ça part du principe qu'en fait, j'ai un manque de confiance en moi. Donc, j'ai du mal à faire confiance aux autres personnes, en fait. Parce que une- je dirais pas que la confiance en soi, dès que tu as confiance en toi, tu as confiance en tout le monde. Mais la confiance en soi a joué un rôle du fait que tu as aussi du mal à faire confiance aux autres. Parce que je pars de mon expérience principalement. Aujourd'hui, j'ai beaucoup plus confiance en moi. Donc, j'ai plus ce truc, ouais, je vais être méfiante envers un tel, j'aurai moins confiance à intégrer des personnes dans mon amitié. Non, aujourd'hui, je peux avoir des amis, je peux accepter que quelqu'un rentre dans mon groupe d'amis sans pour autant être méfiante ou dire non. Toi, tu restes juste une bonne connaissance, mais vas-y, je t'intègre pas dans mes amitiés, tu vois. Non. Donc, je sais pas si j'ai été très claire, mais je vais dire qu'en gros, la confiance en soi joue un rôle dans le fait que tu as beaucoup de mal à faire confiance aux autres. Voilà. Et donc, voilà, j'avais pas envie de me faire de nouveaux amis. Donc, à la récréation, j'allais toujours avec mon groupe d'amis et tout, que j'avais au collège.
Et dans ma classe, ben, c'était juste des bonnes connaissances où je m'isolais, j'étais solo, enfin solitaire, le loup solitaire de la classe. Mais après, il y a certaines personnes qui m'ont beaucoup apprécié pourtant sur ma personnalité parce que après, je suis quelqu'un qui est drôle, on va dire. Je sais pas, dans ma personne... Enfin, je suis une personne drôle, donc ça, il y a des gens, ils m'aimaient beaucoup du fait que j'étais trop drôle. Et pourtant, je ne le faisais pas exprès d'être drôle, en fait. En fait, c'était... Je suis comme ça. Du coup, les gens, et ça, enfin, je sais pas comment dire. Ils me trouvaient drôle, donc... et ils m'appréciaient sur ma personnalité. Et je me suis dit que les gens, ils m'apprécient quand même. Mais, tu vois, ils m'apprécient, mais je me dis, pourquoi elle m'apprécie? Peut-être elle m'apprécie pas vraiment. Peut-être elle se moque juste de moi. C'est juste pour se moquer de moi, mais elle me prend pas au sérieux. Cette fille, voilà, elle est pas, je sais pas, elle m'approche pas pour une bonne raison. Enfin, en fait, je doutais toujours de la bonne intention d'une personne à cause du manque de confiance en moi. Je me disais que cette fille, vas-y, elle me dit ça, mais vas-y, elle est pas sérieuse quand elle me dit ça. Elle me dit ça juste pour se moquer de moi. Elle est pas sérieuse quand elle me dit ça. Alors qu'il y a des personnes, ils étaient bien intentionnés. Enfin, ils me disaient ça sérieusement. Il y a une fille qui était dans ma classe en sixième. Non, elle était dans ma classe en seconde. Et elle m'a dit, Néné, je t'aime trop. Elle m'a dit, hey, tu m'as manqué. Genre, c'était les vacances, c'était les petites vacances scolaires et c'était la rentrée. Elle m'a dit, Néné, tu m'as manqué parce que tu me fais trop rire, tu m'as manqué et tout. Et après, moi, je me suis dit, elle dit ça, c'est pas vrai ce qu'elle dit. C'est sûr, elle s'en fiche de moi. C'est sûr, elle me disait ça juste vas-y, pour se moquer de moi, elle est pas sérieuse, quoi. Alors qu'en vrai, elle m'appréciait vraiment. Mais du fait que j'avais vraiment pas confiance en moi, je prenais pas au sérieux ses paroles, quoi. Et voilà. Donc, en première, oh là là. En fait, mon voyage au bled, en fait, en sixième, à la fin de l'année en sixième, je suis partie au bled avec ma mère. Et voilà, je suis partie au bled. Et donc, voilà, quand j'étais au bled, j'avais tendance à toujours être au top, parce qu'il faut toujours faire des contrôles, aller chez les personnes, leur rendre visite et tout. Tu pouvais pas aller en mode négligé, donc il fallait que je me fasse un petit make-up, voilà, je m'habille bien et tout. Donc, j'avais cette habitude voilà, d'être on flic. Du coup, j'ai pris cette habitude voilà, de prendre soin de moi et tout. Et quand je suis revenue en France, c'était la rentrée en première et tout, ben là, j'avais beaucoup changé. J'étais différente. Même les gens, ils m'ont vu, ils m'ont dit, waouh, t'es différente. Ceux qui étaient dans ma classe en seconde, ils ont dit, waouh, t'es différente et tout. Tu prends plus soin de toi et tout. Et les gens, ils m'ont vu sous un autre angle, tu vois. Genre, c'était comme si c'était pas moi. Et ce que je prenais plus soin de moi, parce que j'avais pris cette habitude au bled et cette habitude, je l'ai refaite en France. Enfin, je sais pas comment on dit. Transcrit en France. Non, je raconte n'importe quoi. Je sais même pas comment on dit. Je prenais soin de moi. En fait, je suis restée sur la même continuité, quoi. Et voilà, j'ai kiffé prendre soin de moi et tout. Et j'ai gagné confiance en moi parce que voilà, je prenais soin de moi. Et donc, voilà, j'ai gagné en confiance en moi, je m'habillais mieux, je me faisais un petit make-up et tout, enfin, un petit make-up. Je vous dis, je faisais juste mes sourcils, hein, parce que, voilà, je faisais que mes sourcils, mais voilà, j'avais glow up. Franchement, j'avais vraiment, vraiment glow up. Quand j'y pense, vraiment, je crois que c'était le plus gros glow up que j'ai eu. Même si, quand même, j'avais des critiques toujours sur mon style vestimentaire. Parce qu'on me disait, tu vois, j'avais une pote, sa sœur, elle a dit à ma pote que, et ta pote, tu dois la conseiller parce que elle s'habille plus vieille que... Enfin, en fait, son style, il est trop mature pour son visage. Parce que ça se voit quand tu la vois que c'est une gamine, quoi. Son visage, il fait enfantin et tu vois, son style, il fait plus âgé, plus mûr, tu vois. Donc, dis-lui d'essayer de faire un style qui est adapté à son âge, quoi.
Et voilà. Il y avait toujours une personne pour critiquer mon look. Mais aujourd'hui, je m'en fiche, hein. Maintenant, je m'en fiche quand on me critique sur mon look vestimentaire. S'il te plaît, même ma mère, elle me critique tous les jours sur mon style vestimentaire et je le change jamais. Je mets des coultis bas, genre des gros pantalons et tout, et je m'en fiche. Voilà. Et je voulais dire quoi d'autre? Ouais. Et en première, ouais, j'avais gagné beaucoup de confiance en moi. Je m'affirmais mieux. Même au lycée, je veux dire qu'avant, je parlais pas. Genre, au lycée, je crois que c'est là que j'avais vraiment craqué. Genre, au collège, je parlais pas, hein. Genre, tu pouvais me critiquer, tu pouvais dire tout ce que tu veux de moi. T'allais pas entendre le son de ma voix, quoi. Et quand je suis arrivée au lycée, j'étais arrivée à un stade où j'en pouvais plus. Genre, je me suis dit, c'est terminé, je veux plus me laisser faire. Genre, je veux plus me laisser écraser et tout. Les gens, ils sont là, ils me critiquent et tout, et moi, je dis rien. Non, là, je vais m'affirmer, là, je vais parler et tout. Là, je vais plus me laisser faire. Et là, j'étais arrivée à un stade où j'en pouvais plus. Ah, tu me critiques, t'auras affaire à moi. Tu me critiques, t'auras affaire à moi. Tu me cherches, tu vas me trouver. C'est exactement ça. Et quand... Mais par contre, j'ai exagéré parce qu'il y a des gens, genre, j'étais limite devenue aigrie. Parce que, genre, il y a des... Tu me fais une critique, alors c'est même pas une critique méchante et tout, mais c'est une critique constructive, hein. Mais tellement je détestais les critiques que tu me dis une critique. Pour moi, je le prenais comme une insulte et là, je le prenais hyper mal, je le prenais à cœur. J'étais grave susceptible. Et, et du coup, ça finissait mal, ça se finissait en dispute et tout, alors qu'en vrai, ça n'avait pas lieu d'être. En fait, la personne, elle te dit une critique, c'était pas une critique méchante et tout, on va dire, pour te rabaisser et tout, mais tellement ça te rappelle de mauvais souvenirs que tu t'énerves direct. Alors qu'en vrai, non, il y a pas besoin de s'énerver. Enfin, voilà. Et, voilà, j'acceptais plus les critiques. J'acceptais plus les critiques et je prenais tout mal. Et donc, j'étais devenue un peu aigrie. J'étais devenue un peu aigrie. Parce qu'en fait, quand tu es susceptible, quand tu es une personne susceptible, ben, tout, il y a plein de choses enfin, qui t'énervent. Genre, dès qu'on te dit quelque chose de négatif ou on te fait une critique, ben, tu te braques direct. Et là, tu commences à t'énerver. Tu t'énerves facilement. Alors qu'en vrai, il n'y a pas besoin de s'énerver. Et voilà. Mais tu deviens vite aigri. Après, aujourd'hui, je dis plus que je suis plus susceptible. Je suis toujours un peu susceptible, mais beaucoup moins qu'avant. Beaucoup moins qu'avant parce que j'ai gagné un peu plus confiance en moi et je suis beaucoup moins susceptible qu'avant. Mais j'ai quand même encore un peu de susceptibilité, on va dire. Un peu, là, je modère. On va dire que je temporise, je nuance. Alors qu'en vrai, j'ai encore de la susceptibilité, mais j'essaye de gérer ça, j'essaye de diminuer ma susceptibilité parce que je me dis qu'en fait, il n'y a pas à être susceptible comme ça. Tu vas passer pour une aigrie aux yeux des autres, enfin, il n'y a pas. Alors qu'il y a des gens, ils blaguent juste, c'est juste pour rigoler, voilà, c'est ça, il faut pas prendre tout au second degré, donc voilà. Du coup, je suis arrivée en terminale. Ouais, en terminale. En terminale, c'était pas pareil. Là, j'ai encore une baisse de confiance en moi. Mais non, même pas. Enfin, il n'y avait pas une baisse de confiance en moi, non. C'est juste qu'en fait, j'étais pas avec les mêmes personnes. J'étais pas avec mon groupe de potes. Parce qu'en première, j'avais retrouvé mon groupe de potes. Du coup, voilà, j'étais trop contente et tout, mais en terminale, j'avais plus mon groupe de potes. Mais j'avais continué à être sur cette lancée, ce cheminement de confiance en soi. Et voilà, ça s'était bien passé. La terminale, ça va, ça s'est bien passé, mis à part quand on a eu le Covid et tout. Du coup, on s'est renfermé. Et quand on est ressorti de notre confinement, ben, il fallait re-sociabiliser avec les autres. Et donc, ça,
encore une fois, ça a été compliqué de re-sociabiliser avec les autres. Moi qui est une timide et réservée, parce que, voilà. En fait, la confiance en soi, ça n'a rien. Les personnes qui sont timides et réservées, ils ont pas tous, comment dire, pas confiance en eux. Mais moi, je suis vraiment une timide réservée qui n'a pas trop confiance en moi. Enfin, ça, vraiment à l'époque. J'avais pas confiance en moi et j'étais grave timide et j'étais très réservée. Enfin, j'étais très réservée alors que aujourd'hui, j'ai beaucoup évolué, alhamdoulilah. C'est pour ça que, en fait, plus tu prends de l'âge, enfin, tu mûris, plus, voilà, tu gagnes un peu plus confiance en toi. Et, on va dire, enfin, tu gagnes plus confiance en toi. Enfin, c'est pas vraiment ça, mais ta timidité a diminué. Mais pourquoi elle diminue? Parce que, en fait, tu rentres dans un monde professionnel, tu rentres, voilà, dans le monde professionnel, du coup, il faut que tu apprends à diminuer ta timidité. Parce que si t'es... Moi, par exemple, j'ai fait des études dans le commerce. Donc, du coup, dans le commerce, il faut que tu sois un peu plus ouverte. Il faut que, voilà, il faut que, voilà, tu sois pas timide. Il faut que tu sois sociable. Quand un client il rentre dans ta boutique, il faut que voilà, tu souris, tu lui parles, voilà. Il faut que ton élocution elle soit bonne. Voilà, il faut que voilà, tu gères ta timidité, on va dire. Donc voilà, on va dire que plus tu grandis, plus cette timidité elle va s'estomper avec le temps, quoi. Ça va s'estomper avec l'âge parce que là, voilà, tu vas gagner en maturité et puis tu vas rentrer dans le monde professionnel qui va te forcer, bon ou malgré toi, à voilà, faire un effort sur toi-même et être plus ouverte et voilà, d'être moins timide et aller vers les autres et être plus sociable. Et d'ailleurs, même ma chaîne YouTube, j'ai commencé à la faire après que on est sorti du confinement. J'étais partie à la fac et c'est à la fac que j'ai commencé à faire ma chaîne YouTube. J'ai ouvert ma chaîne YouTube. Et là, j'ai ouvert ma chaîne YouTube de base parce que j'aime trop faire la cuisine et parce que je m'ennuyais. C'était le confinement. Plus, ça me saoulait en fait. Ça me saoulait la fac et j'avais envie de trouver un truc qui me permet d'être mieux, de me sentir mieux. Donc, je me suis dit, pourquoi pas faire une chaîne YouTube. Et je me suis dit, ça fait longtemps que je voulais faire une chaîne YouTube. Et j'aimais trop regarder des YouTubeuses et tout. J'aimais tout le temps, je regardais des YouTubeuses et tout. Mais je me suis dit, ah, moi, je peux pas faire YouTube. Je peux pas faire YouTube parce que, vas-y, les gens, ils vont se moquer de moi. En plus, je m'exprime pas très bien. Des fois, je bug. En plus, j'aime trop faire des à chaque fois. Et puis, voilà, ça sera pas parfait. Enfin, voilà, il faut que mon élocution elle soit bonne. Et vu que moi, je sais pas bien prononcer les choses et tout, et que j'ai un problème d'articulation, bah, je me suis dit non, je peux pas faire YouTube. Je peux pas. Parce que, voilà, et faire YouTube, il faut que, voilà, tu as une bonne élocution. Et voilà, ben, quand c'était le confinement, je me suis dit, vas-y, faire des vidéos YouTube sur la bouffe et tout. Peut-être on va pas entendre ma voix, mais je vais mettre de la musique ou un truc comme ça. Mais après, j'ai changé d'avis. Je voulais pas mettre de la musique en dessous. Mais je me suis dit, c'est mieux que je fasse des voix off. Mais les voix off, c'est tellement chiant. Mais après, je me suis dit que quand même, je vais faire des voix off. Et j'étais choquée. Même quand j'y repense aujourd'hui, je me dis, mais comment je peux avoir une chaîne YouTube en sachant que je suis quelqu'un qui est timide et réservé. Et en plus de ça, le fait que, tu vois, j'ai beaucoup de mal à m'exprimer des fois. Je m'exprime pas forcément très bien. Et ça, enfin, je m'exprime pas forcément très bien. Quand je dis ça, c'est pas genre, je parle hyper mal. Non, c'est pas ça. C'est que quand je dis que je m'exprime pas très bien, c'est que j'ai du mal à articuler les mots, on va dire. Il y a des mots que j'ai du mal à dire et tout. Du coup, ou des fois j'ai des bugs parce que, tu vois, j'ai oublié un mot, donc je dois y repenser. Tout ça, c'est dû un peu à ma dyslexie, mais j'en parlerai dans une vidéo parce que franchement, la dyslexie, ça mérite d'avoir une vidéo là-dessus parce que quand les gens, je leur dis que
Tu vois, j'ai de la dyslexie. Les gens, ils se disent, mais c'est quoi la dyslexie? Mais non, la dyslexie, c'est rien. C'est un petit handicap de rien du tout et tout. Mais non, c'est pas un handicap de rien du tout, hein. Dans la vie de tous les jours, même en dehors de l'école, moi, je pensais que ça touchait juste l'apprentissage et tout. Mais en dehors de l'école, tu ressens que ta dyslexie, même quand tu parles avec les gens, des fois, tu ressens ta dyslexie parce que quand tu exprimes mal un mot, et que la personne en face, elle rigole de toi, elle dit mais ça se dit pas comme ça. Genre, ça se dit pas comme ça. Genre, voilà, il y a des gens, ils se moquent parce qu'ils se disent mais ça se dit pas du tout comme ça. La dyslexie, tu la ressens même en dehors de l'école, même quand tu parles avec les gens, même quand tu vas dans le dans le monde professionnel, ou que ça soit même dans la vie de tous les jours, quand tu t'exprimes avec d'autres personnes, tu ressens ta dyslexie, mais tout le monde ne comprend pas ça. Et ils pensent que c'est juste un petit handicap, mais c'est pas seulement un petit handicap. Si tu parles avec des gens qui sont dyslexiques, il n'y a que entre dyslexiques qu'on se comprend. Mais si un jour vous avez des personnes dans votre entourage ou des gens que vous connaissez et tout qui sont dyslexiques, soyez vraiment indulgents envers eux. Ne vous moquez pas forcément de eux sur tout ce qu'ils disent, même si des fois ils disent, des fois ils se trompent, ils savent pas comment prononcer bien les choses ou ils écorchent des mots. Vous leur disiez tout gentiment, avec bienveillance, que ouais, t'as pas bien dit ce mot-là. Vas-y, je vais te dire, ça se dit pas comme ça. Par exemple, moi, avant, je savais pas dire. Je disais béchamel quand je disais béchamel, alors que ça se dit pas béchamel, mais ça se dit béchamel. Et quand tu me reprends et tu me dis, ouais, ça se dit pas comme ça. Mais tu te moques de moi, tu te moques de moi, mais littéralement, à chaque fois, tu me redis, ah, c'est la meuf qui dit béchamel, alors au lieu de béchamel, tu vois, tu te moques et tout. À un moment donné, c'est relou. Quand tu te moques de quelqu'un, tout le temps, tu te moques de quelqu'un, alors que la personne, elle le fait même pas exprès. Des fois, en plus, les personnes qui sont dyslexiques, je crois que là, je fais la vidéo sur la dyslexie. Non, non, il faut pas que je dise tout parce que sinon, ça sert à rien que je fasse la vidéo sur les dyslexiques. Mais je vais m'arrêter à ce point-là. Parce que les personnes dyslexiques, ils se rendent pas compte quand ils font des erreurs d'orthographe. Tu vois, quand ils parlent, ils font des erreurs d'orthographe ou quand ils articulent mal un mot ou ils écorchent un mot, ils se rendent pas compte qu'ils ont mal dit ce mot-là. En fait, toi, si tu le dis pas à la personne en face, elle va pas se rendre compte. Parce que nous, on se rend pas compte quand on dit mal un mot, voilà. Donc, au lieu de vous moquer de la personne bêtement comme ça, sans lui dire, pourquoi vous vous moquez de lui, dites-lui directement que en fait, ça se dit pas comme ça, tu vois. Et la personne, elle apprécie quand tu lui dis que ouais, ça se dit pas comme ça et tout. Tu lui dis gentiment, avec bienveillance et tout. Tu peux rigoler parce que tu vois, ça fait rire sur le coup. La personne, elle a mal dit le truc et tout, mais après, tu lui dis tout gentiment comment ça se dit et tout, et ça fait grave plaisir. Mais au lieu que tu te moques pendant 3 minutes, tu te moques de la personne, voire 5 minutes, tu te moques de la personne, ou à chaque fois que tu vois la personne, tu te moques, au lieu de lui dire directement que en fait, la personne, elle s'était trompée, en fait. Voilà, c'est ça. C'est exactement ça. Moi, c'est les comportements, vraiment, je déteste. Et c'est ça qui a fait que ça a beaucoup joué sur ma confiance en moi, puisque les gens qui sont moqueurs comme ça, ça m'a vraiment blessée et tout, ça m'a fait mal. Et même aujourd'hui, genre quand tu me dis des trucs négatifs sur moi, bah, je sais pas, je le prends mal, mais j'essaye de travailler sur moi-même, sur ces choses-là. Donc voilà, la confiance en soi, c'est beaucoup de travail, mais la confiance en moi, je l'ai gagnée grâce à ma chaîne YouTube. Par exemple, je pensais pas qu'un jour, on entendrait ma voix dans mes vidéos. Genre, on entend ma voix dans mes vidéos. Non, 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 j'aurais jamais cru qu'un jour, voilà, je ferais une chaîne YouTube, j'ouvrirais une chaîne YouTube ou je ferais un projet créatif, par exemple. J'ai un projet créatif, je fais plein d'autres choses et voilà, je peux pas vous parler de mon projet tout de suite, mais là, c'est en rapport avec mes tableaux et sur
toutes les créations que je fais, parce que je fais plein de créations artistiques. En fait, j'aime beaucoup tout ce qui touche l'art. Et quand je suis dans mon élément, quand je fais mes tableaux, je fais des trucs artistiques, genre la couture, le tricot, des bracelets. Je fais toutes sortes de choses artistiques. Là, je me sens dans mon élément. Là, je suis dans ma bulle. Je me dis, là, il n'y a personne qui peut me dire, qui peut me reprendre et qui me dire, oh, ça, c'est trop mal fait. Oh, ça, tu sais pas le faire, ou je sais pas quoi, je sais pas quoi. Là, tu peux pas me critiquer sur quelque chose que je sais faire. Et subhanallah, je suis reconnaissante envers Dieu euh, de m'avoir donné cette, comment dire, cette qualité de pouvoir être créatif. Et depuis que je sais que je suis grave créatif et tout, et je sais que c'est un bienfait, parce que tout le monde n'a pas ce bienfait-là d'être créatif et tout, je me dis, c'est un bienfait. Ne le gâche pas, ce bienfait. Utilise-le à bon escient et que ça soit bénéfique. Ça soit bénéfique pour toi et ça soit bénéfique pour les autres. T'en fais profiter les autres. Et, euh, et je me suis dit que, voilà, Allah, il t'a donné un bienfait et Allah donne des bienfaits à tout le monde. Tout le monde a des bienfaits. Allah, il t'a facilité certaines choses qu'il y a d'autres personnes qui n'ont même pas ces facilités-là. Et donc, toutes ces facilités qu'Allah t'a données, eh ben, tu les prends et t'en fais profit, tu vois. Et tu sois reconnaissante et que surtout, tu n'as pas à avoir pas confiance en toi et tout, mais justement, ces qualités qu'Allah il t'a données, c'est pour que tu aies confiance en toi, mais qu'en retour aussi, tu sois reconnaissante envers Allah. Et donc, voilà. Du coup, voilà, c'est ma petite vidéo sur la confiance en soi. Et voilà. Donc, j'espère que ça vous a plu. Et n'hésitez pas à partager aux autres. Et je vous dis bye et je vous dis à une prochaine vidéo. Bye!